sauvé par une vieille dame le jour du réveillon de Noël. L'histoire que je vais vous relater est un fait qui s'est passé au Nigeria, dans l'état d'Oyo, et a été vécu par l'un de mes abonnés. Et voilà son témoignage. Je suis Brian, jeune infirmier, dans un petit campement. C'était le jour du réveillon et le village s'animait. J'avais planifié de me rendre à Lagos pour fêter le réveillon de Noël en famille, étant donné que j'étais un fervent chrétien. Je me précipitais à la gare pour acheter mon billet pour le départ prévu pour ce midi. La gare était bondée de voyageurs excités, alors je m'effrayais un chemin parmi la foule. Une main fragile s'agrippa à mon bras. Je tournai la tête et vis une vieille dame frêle et vêtue d'un pagnon de la veille, me regardant avec des yeux emplis d'urgence. Sans hésiter, je l'aidai à s'asseoir sur un banc, m'assurant qu'elle allait bien. Elle me confia qu'elle se sentait faible, probablement à cause de la chaleur. Je lui donnai de l'eau, puis son pouls, en lui parlant doucement pour la rassurer. Absorbé par ce moment, je perdis la notion du temps. Lorsque je relevai mes yeux vers l'horloge, mon car était déjà parti. Je laissai la vieille dame pour prendre le ticket d'un deuxième départ, mais à mon retour, la vieille dame avait disparu. Je me mettais donc à sa recherche, mais c'était en vain. Le deuxième départ s'annonça. J'embarquai. Une fois dans l'autocar, fatigué par la journée, je m'endormis rapidement. Mais mon sommeil fut interrompu par des murmures paniqués. Je me redressai. Par un sentiment d'inquiétude palpable, les passagers regardaient, horrifiés par les vitres du car. Je suivis leur regard là au fond des ravins. Bordant la route, l'autocar du premier départ, celui que j'avais raté, gisait dans un amas du métal tordu. Le silence tomba lourdement dans le véhicule. On entendait seulement des prières murmurées. Un frisson me parcourut. Je repensais à cette vieille dame, son apparition soudaine et sa disparition tout aussi mystérieuse. Était-ce une coïncidence? Une intervention divine de gratitude profonde et crainte sacrée m'envahit. Ce jour-là, sur cette route vers Lagos, je compris qu'il y avait des forces invisibles qui échappent à notre compréhension. Pico Rock 93, le numéro 1 sur les histoires rocambolesques de l'Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt.